Je suis Nathalie Chapuis, directrice associée de Noé. Noé Compta est un cabinet d'expertise comptable digitale dédié aux professionnels libéraux et aux indépendants. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Blanc, président des Ostéopathes de France. Bonjour, Monsieur Blanc. Bonjour. Vous êtes président des Ostéopathes de France. Pouvez-vous me parler de son rôle, le nombre d'adhérents et le nombre d'ostéopathes en France? Alors, Ostéopathes de France est un syndicat ou une association qui s'est créée en 1987 et qui défend les ostéopathes depuis ce temps-là. Elle a été reconnue représentative en 2003. De nouveau, après une nouvelle enquête de représentativité, nous avons été nommés représentatifs en 2019. Et actuellement, il y a 2 associations représentatives et nous sommes le premier syndicat des ostéopathes en France. Il y a 2 types d'ostéopathes. Il y a les professionnels de santé parce que la loi en 2002 a partagé le titre. Professionnels de santé, médecins, kinés, sages-femmes, et non professionnels de santé, nous, ostéopathes de France. Actuellement, on a un peu plus de 30 000 ostéopathes qui sont autorisés à user du titre d'ostéopathe. Et sur ces 30 000, il y a un peu plus de 20 000 qui sont simplement ostéopathes. Ostéopathe, on dit exclusif, mais en réalité, ostéopathe, il y a des ostéopathes kinés, il y a des ostéopathes médecins, 20 000 qui ne sont qu'ostéopathes et qui exercent donc uniquement l'ostéopathie. Quel a été l'impact économique de la crise de la Covid-19 sur la profession et quels sont les enjeux des prochains mois? Alors j'aurais un mot considérable, dans la mesure où nous avons demandé à l'ensemble de nos adhérents, et la profession nous a suivis après, de fermer les cabinets à partir du 15 mars. Pourquoi ? Parce que nous n'avions aucun moyen de protection et donc il n'était pas question pour nous de demander aux ostéopathes de recevoir des patients au plus fort de la crise épidémique. Et donc bien évidemment il y a une fermeture de 2 mois, donc ça se retrouve sur le chiffre d'affaires, car même si après le 11 mai, les cabinets ont reçu beaucoup de monde parce que la crise impacte beaucoup les gens. Et donc il y a beaucoup de douleurs qui se révèlent, soit qui se sont révélées pendant la période de confinement, soit qui se sont révélées au moment du déconfinement, avec toutes les incertitudes sur l'avenir du travail pour un grand nombre de salariés ou de professionnels libéraux. Et quels sont les enjeux de votre profession à moyen et à long terme? Les enjeux de notre profession sont représentés par le fait que nous souhaitons être de plus en plus intégrés dans le parcours de soins des patients. La réalité est qu'actuellement, nous n'avons pas accès aux hôpitaux, plus difficilement aux cliniques. Nous ne pouvons pas aller dans les fédérations sportives, nous n'avons pas accès à l'armée parce qu'il y a un corporatisme essentiellement lié aux kinés, un petit peu aux médecins, qui fait que les ostéopathes exclusifs n'ont pas accès à ces structures. La société reconnaît l'ostéopathie et notamment notre approche, c'est-à-dire approche exclusive de l'ostéopathie. Et cette reconnaissance de la société fait que nous devrions pouvoir traiter qui nous voulons, où nous voulons. Or actuellement, ce n'est pas possible et c'est un des enjeux de notre profession. Donc, notamment notre syndicat travaille beaucoup à essayer de convaincre tous les décideurs, les administrations, les ministères, même les professions de santé, à travailler en collaboration avec nous pour le bien du patient. Quelles perspectives économiques pour un jeune ostéopathe en 2020-2021? Alors actuellement, la profession a une grosse difficulté, c'est le nombre de professionnels qui sortent et ce nombre de professionnels est un peu pléthorique, ce qui fait que les revenus des ostéopathes ne sont pas les plus brillants des professions libérales. Si je vous donne des chiffres, le revenu moyen d'un ostéopathe, je parle en bénéfice non commercial, en BNC, il est à peu près de 25 000 euros par an. Il faut savoir qu'il y a 50% des ostéopathes qui gagnent autour de 18 000 euros, parfois moins, et qu'il y a 25% qui gagnent moins de 8 000 euros. Ce qui fait que il y a une paupérisation extrêmement importante des jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
D'accord. Et du coup, la tendance est-elle à des regroupements en centre de santé ou à l'exercice individuel? Alors on a les deux. Bien évidemment, quand on trouve des professionnels de santé qui acceptent de travailler avec nous en collaboration, eh bien, dans ce cas-là, les choses se font, sachant qu'il y a parfois des limitations qui sont mises en place par les ordres, et notamment l'ordre des médecins, qui veut qu'il y ait 2 salles d'attente, une salle d'attente séparée pour les ostéopathes, mais les choses se font, et même dans les maisons de santé, qui normalement ne sont accessibles qu'aux professionnels de santé, il y a maintenant dans certaines régions des ostéopathes qui les intègrent parce que en réalité, les maires, les élus souhaitent, pour lutter contre la désertification médicale et évidemment des autres professionnels de santé, ils souhaitent intégrer l'ensemble des professionnels qui traitent les patients, qui traitent leurs administrés, et donc ils nous permettent de rentrer dans ces structures. Après, sur l'exercice libéral individuel, bien évidemment, c'est la majorité des ostéopathes qui travaillent dans des cabinets en individuel, mais je pense que dans l'avenir, on aura de plus en plus de regroupements et de cabinets multiprofessionnels qui intégreront les ostéopathes. Et du coup, aujourd'hui, quels sont les freins à l'installation pour un ostéopathe? Alors, les freins à l'installation, ils sont essentiellement représentés par la localisation, parce que, bien évidemment, souvent, les jeunes veulent s'installer dans les villes, et c'est le même problème que pour les autres professionnels de santé. Il y a des zones où il y a des déserts médicaux. Les déserts médicaux, il y a aussi parfois des déserts ostéopathiques. Mais dans le même temps, on trouve en ville des quartiers où on manque de médecins. Là, souvent, les ostéopathes s'installent et ils ont raison parce que très souvent, les patients viennent les consulter et comme nous sommes une profession qui reçoit les patients en première intention, eh bien, du coup, on répond à une demande véritablement locale. Comment se prépare la retraite d'un ostéopathe? Comment anticiper une session de sa patientèle? C'est le discours que nous passons à nos adhérents, c'est pensez à votre retraite dès l'instant où vous vous installez. Ça veut dire qu'il faut préparer parce qu'on sait que par simplement le régime obligatoire et notamment la CIPAV, on aurait des choses à dire sur la CIPAV et sur la gestion de la CIPAV, mais c'est peut-être pas le lieu ici. En tout cas, il faut bien sûr, on cotise de façon obligatoire, mais il faut essayer de prévoir d'autres investissements parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 40 ans au moment où les jeunes professionnels vont arriver à l'âge de la retraite. L'acquisition de ces locaux professionnels, est-ce un bon moyen finalement de capitaliser en vue d'améliorer sa retraite et quelles sont les autres pistes justement pour cela? Alors, bien sûr, avoir son cabinet et l'acquérir, c'est un premier élément. Après, il y a des placements immobiliers, il y a des placements mobiliers, il y a de la prévoyance à prévoir, si on peut dire. Et donc, il faut avoir un panel de différents outils, de différents investissements pour que, là encore une fois, il faut partager les risques parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et de ce fait, il faut utiliser les professionnels spécialistes du patrimoine, de la prévoyance. Et notre syndicat propose bien sûr, on a des partenariats avec un certain nombre de professionnels pour donner les conseils les plus pointus à nos adhérents. Quelles sont les difficultés rencontrées le plus souvent par les ostéopathes pour la gestion comptable et fiscale et quelles seraient d'après vous les solutions pour rendre tout cela plus facile et faire gagner du temps? Alors, les jeunes ostéopathes, comme on l'a dit, ils ont des moyens qui sont souvent pas très importants, donc ils sont parfois tentés de faire leur comptabilité seuls, ce qu'on leur déconseille. Et il vaut mieux payer un professionnel, mais être sûr de ce que l'on a. Alors maintenant, il y a aussi le problème pour un grand nombre ils s'installent sous le statut d'auto-entrepreneur. Puis
Puis après, il faut franchir, quand le chiffre d'affaires augmente, il faut passer à un autre statut. C'est compliqué, il faut avoir de bons conseils. Et donc, ils ont parfois un certain nombre de difficultés. Donc, nos adhérents, comme on a mis en place un certain nombre de partenariats avec des professionnels, ils nous consultent, on leur donne ces renseignements. Mais je dirais que, encore une fois, il faut utiliser les moyens modernes. Donc, la digitalisation de la comptabilité est en train de se développer. Il faut bien évidemment aller dans ce sens-là, parce que d'une part, ça fait gagner du temps aux professionnels, et d'autre part, on a un retour efficace de cette comptabilité. C'était ma dernière question. Merci beaucoup Dominique Blanc d'avoir accepté notre invitation pour nous parler des ostéopathes de France. Je vous remercie. À très vite et d'ici là, gardez le cap.